Coucou tout le monde, bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, je prépare des hauts de cuisse. Donc, des hauts de cuisse, une partie du poulet qui est un peu meilleur marché, et qu'on peut manger avec la peau. Donc, si vous aimez le poulet avec la petite peau croustillante, c'est une petite recette pour vous. C'est hyper facile. C'est juste que la cuisson, elle est plus longue. C'est tout fait au four. Donc, pour commencer, je vais mettre un quart de tasse, pas un quart de tasse, facilement une demi-tasse d'huile. Ça peut être un petit peu plus, dépendant combien de haute cuisse vous avez. Bon, moi, comme vous voyez, il y a du Scott Towel sur mon poulet ici. Dans le fond, moi, je l'ai rincé, je l'ai lavé un petit peu avec du vinaigre puis de l'eau, je l'ai fait tremper. Ça, c'est très personnel à chacun, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Puis, c'est ça, je les essuie après avec un Scott Towel. Anyway, on a une demi-tasse d'huile. OK? Donc, moi, je vais vous mettre la recette pour environ 6 pots de cuisse. Ensuite, je vais prendre de la poudre d'oignon. Là, moi, c'est ce que j'aime. Fait que si vous aimez ça avec plus de poudre d'oignon, vous en mettez plus. Ajustez selon les saveurs que vous aimez. Je vais juste vous dire ce que moi, je fais puis ce qu'il y aura dans ma recette. OK? Dans la description, je vais l'écrire. Donc, je mets environ une cuillerée à table. Ça, c'est de la poudre d'oignon. La poudre d'ail, j'en mets une cuillerée à thé. Bon, il y en a un qui s'est réveillé, donc une cuillerée à thé de poudre d'ail. Des herbes entières, en fait, vous pouvez prendre les herbes italiano, je vais juste vous montrer, OK? C'est des petites herbes très basiques, là. Ça, c'est... Ben là, dans le fond, je voulais mettre une cuillerée à table, fait que je vais en mettre facilement 2 de thé, ça va revenir à peu près à ça. OK? Le paprika fumé, pas tout le monde qui aime ça. Moi, je trouve ça bon, puis j'aime ça parce que ça va sur la petite peau, fait que ça a un bon petit goût. Je mets une cuillerée à table, OK? Donc, comme je vous dis, c'est très personnel à chacun. Ensuite, le sel, même chose. Une cuillerée à table. Et puis, le poivre aussi. Je mets une cuillerée à table. Voilà. OK? Et là, je brasse tout ça. Pas compliqué. Hein? Je vais juste fouetter un petit peu. Puis là, ben, parce que c'est une vidéo et que je ne veux pas me faire juger, je vais mettre mes gants. J'ai ôté mes bijoux. Je vais mettre des gants pour manipuler mon poulet. Ils sont rouges. Voilà. Donc, essuyez-le votre poulet si vous le lavez, là. Puis même des fois, quand on le sort, s'il a été congelé, ben il reste un peu d'eau, là. Fait que, on les met dedans. Je peux enlever mon fouet. Voilà, fait que on les essuie un peu comme ça. Si vous trouvez qu'il y a comme un morceau de gras de trop, vous pouvez le couper aussi, OK? Donc, ça, c'est toutes des préférences, comme je vous dis, mais épongez votre poulet parce qu'on veut que les petites épices collent dessus. Puis, c'est pas une recette que je fais mariner pendant des heures, là. C'est très, très rapide. On n'a pas le temps, c'est la semaine. Hein, vous allez tout recommencer, les parents, à travailler. Fait que c'est une belle petite recette de semaine, vous allez voir. C'est bon, c'est juste qu'il faut préparer le temps de cuisson. Donc, mon four est en train de chauffer à 425. Puis, le poulet va être dedans au moins 40 minutes. Donc, préparez juste votre temps de cuisson. Puis ça, si vous voulez, vous pouvez tout préparer ça puis le laisser avec un saran wrap le soir. C'est peut-être encore meilleur là, de le mariner si vous aimez ça quand ça trempe longtemps dans les épices. Mais je vous le dis, c'est pas nécessaire. Donc ensuite, je vais juste tasser mes affaires. Je vais brasser ça. Ça va vous prendre une plaque à biscuits, une tôle à biscuits avec une grille comme ça qu'on achète. C'est vendu séparément. Des fois, c'est vendu ensemble. Fait que comme vous voyez, là, je suis en train de juste bien recouvrir toutes mes mes hautes cuisses. La mémoire est une faculté qui oublie, hein? La mienne, c'est ça, elle oublie beaucoup. Bon, donc vous voyez là, ils sont bien baignés dans mes épices, dans mon huile. Donc pas compliqué. Je veux juste bien les espacer sur ma tôle.
Comme ça. Voilà, il y en a qui ont plus de ma petite marinade. C'est ça, c'est comme une marinade. Fait que vous pouvez la laisser toute la nuit si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Comme je vous dis, là, vous voyez, moi, je le fais tout de suite. Puis là, je vais juste vous dire, j'en ai plus que 6. Dans le fond, j'en ai 8. Fait que c'est un paquet que j'ai acheté, je pense, chez Maxi. Fait que je vais essayer de les espacer du mieux que je peux. Comme ça. Je veux toutes les rentrer. Je ne veux pas faire 2 plaques à cuisson. Voilà. J'ai de la place pour ma dernière. Puis si vous avez encore un petit peu de sauce ou marinade, bien, vous pouvez toujours la prendre puis en rajouter sur celle que vous trouvez qu'il y en a moins. Parce que c'est ça, on veut une belle petite peau croustillante. Donc, moi, je vais juste enlever ça. C'est tout simple comme ça. Juste pour vous montrer. Là, elle, je vais l'espacer un petit peu parce que j'aime ça quand elles sont espacées pour cuire. Je ne veux pas que mes peaux collent l'une sur l'autre. Donc, quand mon four va être à 425, je vais les rentrer dedans, mais je vais attendre que mon four atteigne sa chaleur. Et puis, c'est au moins là, un minimum de 35 minutes, mais 40 minutes si vous voulez la belle petite peau croustillante. Donc, je mets ça dans le four. Puis, si je vous vois pour la dégustation, moi, pendant ce temps-là, je vais tenter de faire une petite compote de pommes. Donc, je vais faire une autre vidéo que je vais intituler Compote de pommes pour accompagner mon poulet. Donc, à tantôt! Bon, alors c'est la vidéo 2 pour accompagner mon poulet qui est dans le four. Donc, je vais commencer par couper, c'est pour faire une petite compote de pommes, dans le fond, que je vais faire sur ma cuisinière. Je vais commencer par couper un oignon blanc comme ça, donc en petits morceaux, du mieux que je suis capable de le couper, sans me couper les doigts naturellement, là, mais un jour, je vais peut-être aller prendre un cours. Pour l'instant, je me débrouille comme ça. Comme à peu près beaucoup de monde. Voilà. OK. Donc, je peux le couper un peu plus petit si je veux, là, mais je pense que j'aime mieux avoir des morceaux un peu plus gros. Alors, un oignon blanc. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai ici l'équivalent de ces 4 tasses, dans le fond, de petites pommes que j'avais. Donc, je les ai épluchées, je les ai coupées avant la caméra. Je vais les mettre en dernier quand je vais les faire cuire parce que ça ramollit très vite. Donc, tout ce que je vais faire avec mon oignon, je vais le faire suer un peu. Je vais enlever le cœur, c'est pas bon. Comme ça, je vais le faire suer un petit peu. Ensuite, je vais rajouter de l'ail, un peu de sirop d'érable, de la moutarde de Dijon et un petit peu de cannelle. Donc, je vais faire ça. Donc, c'est un quart de tasse que je vais mettre de sirop d'érable et un quart de tasse de moutarde de Dijon. Donc, et c'est les gros grains, là. En tout cas, de la façon ancienne, à l'ancienne. Bon, je m'en vais sur le rond puis je fais ça. De pommes, comme je vous ai dit, pas compliqué. Un gros oignon, 5 tasses de petites pommes coupées. J'ai mis du sirop d'érable, la moutarde de Dijon, mon Dieu, vraiment pas compliqué, là. Un petit peu de cannelle pour rehausser le goût. Et je vous dis, c'est quelque chose de super bon. Donc moi, je vais manger ça en dessous de mon poulet. Puis goûtez-y si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de cannelle, vous pouvez en rajouter. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Délicieux. Mon poulet, juste pour vous montrer, là, je l'ai mis à broil à la fin, j'avais oublié de vous le dire. Donc oui, c'est 40 minutes et rajoutez un 10 minutes, 7 à 10 minutes, surveillez-le pour le rendre encore plus croustillant. Donc, puis préparez des napkins pour vos invités parce que c'est quand même gras du poulet comme ça. Alors, juste pour vous montrer, je vais tout me salir juste pour vous. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est tellement bon. Mais c'est ça. Préparez une napkin parce que vous allez vous saler. Donc, avec le petit côté sucré de la compote de pommes, avec la, voyons, l'autre cuisse, c'est vraiment bon. Donc, moi, la façon que je sers ça, je prends la petite compote de pommes comme ça. Je les goûte, mais si les gens veulent avoir un petit pot de sauce à côté, vous pouvez bien leur donner ou vous pouvez en rajouter
sur le morceau de poulet. Donc comme ça, je prends l'autre cuisse que j'ai pris une bouchée, voilà. J'ai coupé un peu de persil, un peu d'échalote, donc pour servir à mes invités. Voilà, c'est comme ça que je sers ça, avec un couteau et une fourchette naturellement, puis une napkin pour les gens qui veulent prendre leurs mains. Donc, santé tout le monde, j'espère que la recette vous a plu. Bye bye!